Bonjour, je vais vous présenter mon Nanette A8 en 5 minutes. Achetée sur le site Gearbest, elle est arrivée par colis ordinaire environ 4 semaines plus tard, sans aucun problème. Comme annoncé un peu partout, j'ai mis environ 7 heures pour la monter, pour la mettre en route, sans problème particulier. J'ai suivi la vidéo de Annette sur YouTube, qui est très bien foutue. Comme vous pouvez le voir, j'ai apporté très peu de modifications. La première, ce sont les écrous de réglage du plateau, qui permettent d'ajuster la hauteur. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, alors j'ai fait ces pièces où il y a une petite flèche qui montre, selon le sens de rotation, si vous faites monter ou descendre votre plateau. Ensuite, elles sont pentagonales, ce qui fait que chaque fois que vous tournez d'un cran, votre plateau il monte ou il descend de 1/10. Donc comme il faut régler la buse à 2/10 du plateau, il suffit de faire monter le plateau jusqu'à toucher la buse et ensuite de le faire baisser de 2 crans. La seconde modification, c'est la buse de soufflage qui permet un bien meilleur refroidissement du fil, donc un bien plus grand surplomb en impression. Donc j'ai trouvé cette buse sur Thingiverse, elle marche très bien. Et je me suis aussi farci d'un petit bouton pour pousser l'extrudeur, c'est pas indispensable, mais ça fait vraiment mal au doigt de pousser. Donc là aussi, je me suis fait mon bouton qui vient se clipser. Bon, je l'ai mis sur Thingiverse. Enfin, une dernière chose, et vous l'avez vu, j'ai mis un plateau de verre pour éviter le warping. Ça marche super bien. J'ai pris du verre de 2 mm d'épais que j'avais dans ma cave. Je l'ai coupé un morceau de 22 par 20,5 cm pour laisser les têtes de vis accessibles. À l'usage, c'est pas nécessaire, j'aurais pu mettre du 22 par 22. Bon. Et j'ai mis des clips d'encadrement que j'avais là aussi dans ma cave. Donc attention quand même à pas mettre les clips dans la trajectoire de la buse en avant à gauche. Là. Et avant chaque impression, je donne un coup de lac avec une laque à cheveux premier prix. Pour le guidage du filament, là j'ai mis 2 pinces comme vous voyez, tout à fait ordinaires. J'ai eu une fois un problème de fil qui s'était coincé dans la bobine, comme sur cette photo. Du coup, l'extrudeur, il a tiré la bobine, il l'a fait monter, et j'ai eu de la chance que le fil se soit coupé sur l'angle du bâti. Là. Donc, fort de cette expérience, j'ai mis la bobine sous la table pour qu'elle ne puisse pas monter là-haut, et je ne mettrai pas de guide filament, de façon à ce qu'il puisse toujours se couper sur l'angle du bâti si ça se reproduit. Donc en support de bobine, j'ai mis le support de bobine Annette, j'ai aussi trouvé sur Thingiverse 2 petites pièces à mettre dans l'axe pour que ça tourne un peu plus rond, voilà. Sinon j'ai laissé toute la filasse d'origine. Je n'ai pas pris la peine de bien l'arranger, je verrai si c'est nécessaire à l'usage. Pour le filament, je l'ai acheté chez Grossiste 3D. Bon, je ne sais pas si c'est pas de bol, mais le coup du fil mal enroulé, du filament mal enroulé, c'est pas top, donc méfiance. Comme trancheur, j'utilise Cura. Je mets la température à 205 degrés pour le PLA et j'imprime à des vitesses plutôt lentes, dans les 40 mm par seconde. Je ne suis pas pressé. Donc on sauve sur le micro SD, on l'éjecte, on la met sur la carte mère, puis j'allume l'imprimante et on lance l'impression comme ça. Un petit coup de lac avant de partir. Le plateau se met en chauffe, puis la tête d'impression, et ça part tout seul. Donc la machine commence par faire un 0, puis monte environ d'1 cm et plonge au centre du plateau faire son boulot. Donc on suit la progression de l'impression. Attention là, les pourcentages qui s'affichent correspondent au nombre de couches qui sont imprimées. Donc si vous avez un objet qui est large en bas et fin en haut, le pourcentage va défiler lentement au début et beaucoup plus vite à la fin. Et quand c'est fini, elle se range toute seule, le plateau et l'extrudeur refroidissent, la pièce tient très bien, même avec une jupe toute petite sur le plateau chaud, et quand le plateau est froid, elle s'enlève toute seule. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, à vous de jouer. Écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre, et puis à mettre un pouce bleu en bas si ça vous a plu. Allez, à plus!